À 15 ans, j'ai appris à être forte. Le problème, c'est que pendant longtemps, je me suis complètement trompée sur ce que ça voulait dire. Cette année-là, ma cousine est décédée tragiquement, mes parents se sont séparés, ma mère s'est retrouvée à l'hôpital à 6 heures de chez nous avec des complications médicales. Mon père travaillait à l'extérieur et moi, j'étais responsable de mon petit frère de 13 ans. Puis un jour, pendant que je travaillais au supermarché, mon frère a eu un grave accident de vélo. Ce soir-là, mon père m'a appelé. Sa première question a été « Est-ce que ton frère est sur le point de mourir? » J'ai répondu non. Ben d'abord, ça peut attendre. Quand j'ai parlé à ma mère, les premiers mots qui sont sortis de ma bouche ont été « Maman, c'est pas de ma faute. » Puis j'ai fondu en larmes. J'avais 15 ans. Mais dans ma tête, j'étais responsable. Je pense qu'une partie de moi a appris cette année-là que pour survivre aux tempêtes, il fallait être forte. Alors je suis devenue très bonne là-dedans. Encaisser, trouver les solutions, prendre les responsabilités, continuer d'avancer. Tellement qu'adulte, je me rappelle avoir dit plusieurs fois à mon mari « Je suis tannée de toujours devoir être forte. » Sauf que j'avais pas encore compris quelque chose. Être forte, c'est pas tout porter. La puissance, c'est pas de prouver que tu es capable de tout supporter. C'est savoir ce qui t'appartient, ce que tu dois laisser aux autres, puis surtout accepter que toi aussi, parfois, tu peux avoir besoin d'être soutenu. T'as pas besoin de porter le monde sur tes épaules pour prouver que t'es forte. Choisis ta vie. Allez, bye.